parti pour la présentation de ces deux trottes devant nous, la Dualtron Spider et la 010X que l'on a juste à côté. Donc on est sur du 2 x 1000 watts au niveau de la 10X et c'est du 2 x 600 watts il me semble sur la Spider, mais avec un poids de moins de 20 kg, juste en dessous des 20 kg pour la Spider contre 36 kg au niveau de la 10X. On le sent d'ailleurs quand on porte les deux trottes qu'il y a quand même une sacrée différence. Au niveau des guidons, donc là comme dans la précédente vidéo, il y a les poignées avec écho single, la clé de contact et le compteur LCD en couleur. La Spider, on a le guidon carbone ici, écho single et le classique LCD des Mini Motors. A noter que le guidon de la Spider, il est vrai qu'il est quand même bien bas. On sent quand même que quand on dépasse 1,80 m, on est bien penché sur l'avant. Après, que dire de plus sur ces trottes là? Au niveau de gabarit, c'est quand même une bonne différence de longueur. Comme on disait, la 10X est même plus longue que la Thunder. Les pneus, c'est du 10 pouces, mais la largeur n'est pas la même. On voit ici, c'est du 2 pouces de large, il me semble, alors que ici, c'est quasiment les mêmes dimensions que c'est du 2,5 quoi, en largeur. Le freinage, il est convenable sur la 10X avec du semi-hydro. En revanche, le freinage d'origine de la Spider, même avec le freinage électrique maximal, il est bien limite. On sait que c'est du répute, qui a pas forcément, sans jeu de mots, mauvaise réputation, enfin qui a pas forcément bonne réputation, pardon. Et on se rend compte que c'est assez léger. Sinon, le design de la, les deux designs sont très différents, mais les deux sont très bien. À part peut-être le garde-boue de la Spider sur laquelle un garde-boue arrière sur laquelle il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais sinon c'est vraiment sympa. Les suspensions, donc là c'est du classique chez Dualtron. Donc comme d'habitude, à noter que ceux-ci ne sont pas réglables, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la présentation de la trotte. On peut cependant, en taillant un peu les caoutchoucs, se débrouiller d'avoir une souplesse un peu supérieure à l'origine. Alors qu'ici, on voit bien que c'est réglable avec suspension à ressort à l'avant, enfin à l'arrière, pardon, et à l'arrière. Que dire de plus sur ces deux trottes? Le rapport poids-puissance est quand même pas si éloigné que ça l'une de l'autre. Quand on rajoute un pilote de 90 kg, vous verrez par la suite que, contrairement à ce que certains pensaient, elles sont très proches l'une de l'autre au niveau des performances. Allez, donc on part pour le ressenti au niveau de la 010X. Donc bon, j'ai roulé un peu avec, ça sera quasiment les mêmes choses que la dernière fois. Ce qu'on peut dire, c'est on devait le confort. On appuie dessus, c'est vraiment hyper souple. Par contre, on se rend compte quand même que dans une montée, même en bimoteur, et c'est carrément comparable à une Spider. Les reproches là-dessus, toujours, il y a le guidon qui est quand même trop large. Moi, je le trouve trop large. Il n'invite pas à la position une position de conduite sportive. Reproche qui est la batterie qui est quand même bien faible en 18 ampères. Je veux dire, c'est que là, avec le recul aussi, on se rend compte que si on veut vraiment rouler fort, on est à une vingtaine de kilomètres d'autonomie. C'est pas exceptionnel. Donc, ce sera peut-être mieux de voir avec la version 24 ampères. La puissance est quand même suffisante pour circuler en ville. On va dire, on atteint en pointe les 62-63 km/h. Ils y sont. Bon, avec une légère descente, batterie pleine, mais ils y sont. Donc c'est largement suffisant pour circuler en ville. Me dire, c'est que j'ai pas grand chose. Il faudra que je vous posterai le lien de la vidéo où je la compare à la DT3 et les retours sont strictement les mêmes en fait. Il n'y aura pas de
de choses supplémentaires ou alors en moins. Le poids, donc ouais, il est là. C'est assez chiant de ne pas pouvoir fixer la colonne quand on veut la porter ou autre, parce que c'est vrai que bah, du coup elle se balade et qu'on se retrouve à devoir bloquer la colonne comme on peut, et c'est pas pratique. Ça manque d'un petit crochet ou alors faire un système D en montant un petit élastique dessus. Là je circule sur un circuit un peu terre, là il n'y a aucune vibration, alors que j'avais pris le même avec la DT3. On sent la différence au niveau confort. Donc c'est pas forcément une trotte sportive, mais ça permet, c'est une limousine puissante, on va dire. Ça permet de se déplacer dans de bonnes conditions de confort à une vitesse quand même plus que suffisante. Vous voyez, là je suis sur de la terre et elle patine pas des masses, alors que si je fais la même chose avec une Dualtron, soit Raptor, DT3 ou Thunder, je vais cirer de l'avant sur plusieurs mètres. Là non. Donc après, n'hésitez pas à poser vos questions pour tout ce qui est ressenti, parce que c'est difficile de refaire un ressenti sur quelque chose dont on a parlé il y a même pas une semaine. C'est-à-dire, il n'y a pas grand chose qui a changé, juste l'autonomie où on a quand même fait plus de cycles dessus et qu'on se rend compte qu'elle est quand même assez faible. Donc les points négatifs, c'est pour moi le guidon trop large, l'autonomie, le guidon qui ne peut pas se fixer quand on veut la porter, et voilà. Après sinon ces défauts sont largement compensés par rapport aux qualités qui sont le confort, le fait que le prix, parce que c'est vrai qu'il faut quand même garder en tête le prix de cette trotte, quoi, et qui est de 1700 € avec le 18 ampères. Il n'y a pas de piège, quoi. Je veux dire, maintenant on la connaît un peu. Si vous voulez l'optimiser, je pense que le top c'est la batterie 24 et monter le guidon Ecstasy pliable. Et si en plus vous arrivez à trouver un petit système de fixation de la potence au niveau du deck, là vous êtes au top et vous avez une excellente trottinette qui n'a, on va dire, à part la patate, mais qui n'a rien à envier à des Dualtron de prix comparable ou de gabarit comparable. Allez, c'est parti, je vais aller tester la Spider qui se trouve devant moi. Donc à première vue, déjà on voit que le guidon est assez bas, c'est la V1. Les V2 ont été un peu modifiés avec un guidon plus haut de 5 cm et la possibilité d'avoir une batterie un peu plus grosse. Ce qui est surprenant quand même sur celle-ci, c'est quand on la prend, c'est vraiment le poids. Quand on est habitué à des Dualtron un peu plus grosses, c'est vrai que ça change énormément. Par contre, la première prise en main, le guidon bas, et c'est vraiment quelque chose. Là, je fais 1m83 et j'ai l'impression d'être penché sur l'avant, quoi. Donc le deck, voilà, ça va, quoi, il est assez large. Pour une position optimale, c'est vrai que j'ai le pied qui déborde un peu à l'arrière sur le garde-boue. La trotte, elle reste confortable. On laisse passer les jeunes en moto, en cross. À noter qu'ils sont autant autorisés que nous à rouler sur voie publique, en fait. En mono, ça reste mou, quoi. C'est loin d'être violent, quoi. On sent quand même une différence, que les moteurs sont moins puissants que sur les autres trottes qu'on a essayé récemment. Elle tire un peu plus de l'avant que la 10X quand on roule sur des graviers, mais il n'y a pas un couple de folie non plus, quoi. C'est pas la trotte qu'il faut si vous voulez avoir les bras qui s'arrachent, la 10X non plus. Mais ça permet de circuler à de bonnes vitesses, doubler de façon correcte. Mais après, c'est pas non plus. Donc après, le prix, c'est vrai que je crois qu'elle est de mémoire, je me trompe peut-être, vous me corrigerez, mais dans les 2200-2300 €. Je sais que je l'avais commandé avant de me rétracter par rapport en fait aux caractéristiques annoncées lors de sa mise en vente et les caractéristiques réelles annoncées juste avant la livraison. Donc je pensais vraiment tomber sur une Raptor avec un poids léger, mais il y a quand même, on sent la concession au niveau des moteurs, quoi. La Raptor, c'est une trottinette qui va vous arracher les bras. Là on est
C'est plus souple, ça va plus vite en pointe, mais ça reste plus souple. Après, à ce prix-là, est-ce que je la prendrai? Ça dépend vraiment ce que vous recherchez sur une trotte. Si vous êtes amené à la porter assez souvent, à avoir peut-être même une utilisation multimodale, je pense que ouais, c'est vraiment le gros avantage de cette trotte. Après, si vous n'avez pas, je sais pas moi, pas d'escalier, que vous aimez les randonnées ou les sensations de conduite, ça sera pas la trotte à ce prix-là, quoi. Je veux dire, ne serait-ce qu'une Raptor moins chère proposera plus de sensations. Et autonomie ne sera pas la top non plus, mais c'est un très bon compromis. Je veux dire, moi, pour avoir une trotte qui est là pour... Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh! Doucement, garçon. Alors. Donc voilà, écoute, on met le casque. Hein. Pour quand on tombe, c'est... Ça met le casque élégant, c'est bon. C'est le plus important. Donc voilà, écoute, j'ai fini avec cette petite Raptor, petite Spider. Spider. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Ça se tient, hein? Ouais, ça se tient, ouais. Oh putain, Spider! Oh putain! Un, 2, 3. Oh. Oh, 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 oh. Un, 2, 3. Ouais. Ouais. Nous revoici pour le débriefing. Bon alors G, qu'est-ce que tu as à nous dire là? Alors, on a essayé 2 trottes. C'est vrai que niveau gabarit, poids, on pourrait penser qu'elles sont totalement différentes, qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais on s'est rendu compte que niveau performance, elles sont vraiment très proches. Je pense que de tous les essais qu'on a fait, c'était les trottes les plus proches l'une de l'autre, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Elles se tiennent. Putain, on dirait que c'est les mêmes. Presque. Hein? Le seul truc qu'on a vu, c'est que quand on a fait la deuxième partie d'essai départ arrêté, l'influence de la batterie sur la Spider est plus... les performances sont plus vite baissées sur la Spider que sur la 10X. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc à savoir que ici on est sur un modèle à 1800 € et là 2500 €. Donc il y a quand même 1900 €, parce qu'elle fait 1890 au final. Ouais. 1900 € contre 2005. Donc il y a quand même 600 € d'écart, les gars. C'est énorme, c'est énorme. Faut dire ce qui est, vu qu'elles ont la même puissance. Après, moi je pense que celle-ci, ouais, la Spider, moi je pense qu'elle est formidable pour si aussi tu prends les transports en commun. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux te dire? Parce que limite, tu la prends sous le bras, quoi. Tu as vu la légèreté de la trotte, c'est impressionnant. Ça a carrément rien à voir, c'est vraiment pas la même chose. C'est limite comme si on comparait une, je sais pas moi, une Raptor avec une Xiaomi. Ouais, au niveau du poids, quoi. Ah oui, vraiment... mais carrément, c'est d'une légèreté incroyable. Moi je trouve qu'il y a ça qui est bien là-dessus. Par rapport, c'est vraiment son poids. Si tu habites en étage, tu la prends sous le bras, tu montes. L'ascenseur, moi j'ai un petit ascenseur, j'ai même pas besoin de la plier, elle rentre entièrement, je la mets comme ça de biais, je monte, hop, je la pose, c'est fini. Ça c'est vraiment le kiff, comparé à elle que tu dois plier, porter, le guidon il se balade. Voilà, c'est vraiment deux produits différents mais qui se ressemblent aussi. Après niveau du prix, moi je pense que
Si tu dois prendre des transports en commun, les machins, il vaut mieux partir sur une Spider. Parce que tu te balades, tu la charges, tu la décharges, tu la jettes dans un coin, c'est terminé. Maintenant, si vous avez l'ascenseur, un grand ascenseur, et que vous faites les trajets travail-maison, la Dizix c'est très bien aussi. Voilà, c'est simplement que apporter dans les transports en commun ou à se balader avec, c'est sûr que la Spider est vraiment pas mal. Après, le prix, ça c'est à vous de voir. 600 €, est-ce que ça vaut le coup? 600 € de plus ou de moins? Est-ce qu'on peut acheter autre chose avec? Est-ce que là, on met le prix d'entrée comme ça? Ça c'est à vous de voir. De toute façon, c'est selon comment on dit, je cherche les mots, selon l'utilisation qu'on a. Voilà, ouais. C'est selon l'utilisation qu'on en a en fait. Donc ça, après, c'est à vous de voir l'utilité que vous aurez à en faire, l'usage que vous en aurez aussi. Parce que celle-là, franchement, tu passes même sur du hors-piste, alors que elle, non. C'est comme toutes les Dualtron, c'est un peu plus nerveuse et moins progressive à l'accélération. Après, c'est vrai que, bon, on avait déjà expliqué dans la vidéo précédente les avantages et inconvénients de celle-ci. Et au niveau de la Spider, je trouve que le freinage est assez limite. Le guidon, quand on dépasse 1,80 m, bah, on est une tortue, on est vraiment penché sur l'avant. Ça, c'est clair, c'est clair. On le dit d'ailleurs dans le ressenti. Ouais. C'est pas que je sois déçu de l'accélération et tout ça, mais c'est vrai que pour avoir le nom de Dualtron, c'est quand même un cran en dessous de tout ce qui est Raptor, DT3 et encore plus Thunder et tout ça, quoi. C'est vraiment... je vois ce que tu veux dire. C'est beaucoup moins de patates au démarrage. Ouais. Mais en contrepartie, on a un poids qui est vraiment très agréable. Hein. Comme il disait Kramtou, vous l'apportez dans des escaliers ou autre, c'est clair, il n'y a pas photo. Au niveau du poids, tu te balades avec. Hein. On dirait un jouet, on dirait même pas... C'est impressionnant. Après, qu'est-ce que je voulais dire aussi, après, c'est soit on paye la marque au final, parce que maintenant Minimotor ils sont connus, on sait que c'est cher, voilà, on le sait ça. Donc c'est soit après on adore cette marque, on investit les 600 € de plus, voilà, parce qu'on aime cette marque tout simplement, et comme je disais, surtout pour l'utilisation qu'on en a. Ou alors on se dirige vers un produit comme la Dizix qui est quand même moins cher et qui est très bien aussi, très fiable aussi. Voilà. Allez. Je pense que c'est bon pour le débrief. Ouais. Un maximum de pouces bleus, un maximum de j'aime. Et ciao les gars.